Salut tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien, que les vacanciers, les vacances se passent bien pour ceux qui sont encore en vacances. Et pour les autres, bah, ça se passe comme moi en fait, hein, voilà. Donc là on est samedi, samedi matin même. Une petite vidéo à la fraîche là, hein, parce qu'il est 8 heures. Hein. Donc je suppose qu'il y en a certains qui dorment encore. Bref, on s'en fout. Enfin on s'en fout. Donc là, je vais faire une petite vidéo sur des nouveautés qui sont arrivées il y a quelques temps déjà, certaines, et d'autres plus récents, on va dire. Donc il y a une grosse partie de nouveautés, pas d'albums récents, de nouveautés. Et il y a aussi quelques groupes, je pense, peu connus. Enfin, c'est ce que je pense, on verra. Donc on va commencer. Alors les premiers. Les Espagnols, White Coven, leur deuxième album. Alors, White Coven, bah, j'ai les deux, j'avais montré l'autre aussi. Là, on est dans du classique rock à tendance 70s, on va dire. C'est très sympa. Moi, j'aime bien. Hein. J'avais bien aimé le premier, donc j'ai pris le deuxième. Et alors là, lui il est sorti, alors le White Coven, il est sorti. Il n'a pas marqué. Si, juin 2023. Donc, un album rouge, rouge marbré. Donc ouais, c'est classique rock, avec quelques morceaux, je rapprocherais un peu du hard, mais c'est plus rock que hard. Alors le petit point noir, c'est... il y a deux titres, voilà, avec des titres assez longs quand même, parce que Rambling Rose 6 minutes 5, Orpheus 10 minutes 16, et Jungle Trip to the 9 minutes 50. Donc moi je suis pas trop fan des morceaux assez longs. Alors bah, le point noir c'est en fait Orpheus, le titre de 10 minutes 16. Bon, j'accroche que moyennement sur ce morceau. Le Jungle Trip, ça va, c'est un morceau mi-tempo qui est plutôt sympa à écouter quand même. 9 minutes 50 quand même. Bon, voilà, faut aimer. Après, il y en a qui aiment bien les morceaux, les longs morceaux. Sinon, le reste de l'album, il est très très sympa, on va dire. Alors, moi, j'aime bien. Donc, de toute façon, je ferai comme d'habitude, je mettrai un extrait du groupe. Donc, White Coven, Espagne, classic rock 70s. Ensuite, Tornet, l'album, bah, leur premier album, Dome Dagar. Alors, Suède. Alors là, on est dans du... c'est très dur à classer aussi. Je dirais rock. Alors eux, ils marquent sur Bandcamp, sur Discog, ils marquent occulte rock, psychodique, psyché, enfin rock psyché, rock 70s. C'est assez difficile à classer, mais c'est très bon à écouter. Donc lui, alors lui c'est un 2022. Il est sorti en septembre 2022. Ça faisait un petit moment qu'il était sur ma liste d'envie. Avec le chant en suédois. Et c'est une belle version bicolore. Superbe, je trouve. Et, euh, et c'est très bon. Ça, c'est vraiment très très bon.
Il n'y a rien à... Enfin, moi j'aime bien. Bon, comme je l'ai dit, hein, ça fait un petit moment qu'il était dans ma liste d'envie. C'est juste tellement de trucs dans la liste d'envie. Donc là aussi, il y a des morceaux quand même qui sont un peu longs, on va dire, mais ça passe très bien. La première chanson, Tornet, 7 minutes 11. Et après, il y a des titres à 5,26, 5,46. Mais un excellent album. Donc, je sais pas si c'est énormément connu. Vous me direz dans les commentaires. Hein. On continue dans les groupes qui, je pense, ne sont pas énormément connus. Rusty Bones, l'album Brain Worm, 2023, leur deuxième album. Alors là, c'est Rusty Bones. Grec, ils sont de 2018. Là, on est dans un heavy rock, je dirais, avec une voix assez éraillée, à tendance un peu stoner. Pareil, c'est assez difficile à classer. Enfin, c'est pareil. Moi, je trouve ça super sympa. Donc celui-là, je l'ai pris sur leur Bandcamp. Un album classique noir. Alors, je sais pas si c'est pas une autoproduction. Non, c'est fait chez Vinyl Store en Grèce. Donc avec l'insert et les paroles. Mais là, ouais, là, c'est vraiment très sympa. Rusty Bones. Toujours dans les groupes peut-être pas trop connus. Vermillon Whiskey. Crimson and Stone. Alors sur Discogs, c'est le seul album qui est marqué de ce groupe. Mais de ce que j'ai trouvé, alors c'est les Américains, Amérique du Sud. Enfin Amérique du Sud, ouais, les États-Unis au Sud. Comment ça s'appelle? A priori, ils auraient déjà fait un album, mais je l'ai trouvé nulle part en 2000, il y a une dizaine d'années. Donc ça c'est sorti, celui-ci, est-ce que je l'ai marqué celui-ci? Non, j'ai marqué juste 2023. Alors là, on est dans du... c'est fait chez... moi et mon anglais, hein, je vais vous laisser dire. C'est fait chez... on est dans du hard rock... un hard rock lourd, puissant, à résonance un peu sudiste, comme ils sont du sud, de toute façon. Ça me ferait penser un petit peu à Texas Hippie Coalition. C'est excellent. Alors lui, en fait, j'ai découvert vraiment par hasard. Je crois que c'est quand j'ai commandé le Tornet. C'était une nouveauté qui arrivait sur le label, là. Je ne me rappelle plus du nom du label. Et donc j'avais regardé, il marquait en nouveauté. Et donc un album rouge. Et a priori, il y aurait une cinquantaine d'exemplaires pour l'Europe. Je ne sais pas si les 50 sont sur le label, mais enfin moi je l'ai pris sur le label. Et donc les 50 exemplaires ont une sous-pochette en plus signée par les membres du groupe. Mais on va voir ça après. Et donc bah, là, pour moi, c'est vraiment une super découverte. Les Vermillon Whiskey, c'est... oh. Ah ouais, c'est terrible. Je vous dis, c'est un hard rock lourd, puissant, terrible, comme j'aime.
avec une, ouais, une résonance un peu sudiste. Très très bon. Allez, on va passer dans ceux qui sont plus connus, entre guillemets. Un bûche. Donc j'avais découvert là, pareil, ce groupe suédois. Je les ai mis dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, là, heavy metal. Il y a quelques mois, en fait, je les avais découverts un peu par hasard. Et j'avais trouvé ça vraiment excellent. Et moi, j'avais le deuxième album. Ils ont 3 albums, il me semble. Donc ça, c'est le dernier. Le Infidèle de 2000. Enfin, le dernier qui date quand même de. Il est de 2020. C'est fait chez High Roller Records. Donc c'est un album classique noir. Et en bûche, bah oui, en matière de heavy metal, ça sonne un peu les années 80. Mais c'est ouais, c'est terrible. Quand j'avais montré l'autre album, ils étaient connus. Enfin, moi je connaissais pas avant, mais il y en a plusieurs qui m'ont même dit que tous les embûches sont très très bons. Et effectivement, c'est très très bon. Donc il m'en reste encore un à prendre en vinyle. Infidèle 2000, j'ai dit quoi 20. Après, The Road. Alors, suite à ma vidéo, je sais plus laquelle, fait tellement que celle où je montre un lot des années 80. Là. Donc il y avait un album de The Road que j'avais racheté, enfin que j'avais pris d'occasion des années 80. Donc The Road, comme je disais, c'est un groupe que je connaissais, mais qui m'avait marqué, que j'aimais bien, mais qui m'avait pas marqué plus que ça. Et dans l'album que j'ai pris dans le lot là, des années 80, je m'étais pris une claque. Je m'étais dit putain, c'est super bien. Enfin, je comprenais pas que j'avais zappé ça. Et donc, bah, forcément, j'ai réfléchi sur The Road. Et je me rappelle avoir téléchargé cet album-là à l'époque. Enfin, à l'époque. Celui-ci, il est de 2000, le Vengeance, il est de 2011, il me semble. Enfin, j'ai mis ça. Ouais. Et ça, c'est une réédition pour les 10 ans chez High Roller Records de 2021. Alors, c'est un splatter, il est super beau. La pochette, je la trouve super belle. Et donc, bah là, celui-ci, comme je l'avais téléchargé à l'époque, forcément, ça me revient. Donc, et puis les éditions High Roller Records, elles sont terribles. D'autant que, alors, je voulais regarder avant de faire la vidéo. Je ne l'ai pas fait. Il était à... Bon, on va voir ça après aussi. À 13 balles, je crois, 13 euros, un truc comme ça. À ce prix-là, franchement, c'est... Puis, ouais, The Road, j'en reviens pas. Vraiment un très bon groupe de heavy metal américain. Trio. Et donc, parti dans The Road, j'ai regardé un peu leur discographie. Et voici leur dernier album. Alors lui, il est de 2019. Brother of Metal. Alors, hein, la pochette. Ceux qui suivent la chaîne à Rock Collect, elle a monté l'album, je crois que c'est Wild Dogs de The Road, de 82 il me semble, avec le chien à 3 têtes. Donc le revoilà, en mode armure, plus puissant. Et effectivement, là, c'est cet album-là. Wow. C'est une claque. Franchement, c'est une claque. Alors ça, c'est sorti chez
SPV, c'est vendu avec le CD. Alors c'est WLP en rouge marbré. Et alors, en plus, la petite particularité, c'est que sur cet album-là, il y a des morceaux. Eux, ils sont 3 de base. Et sur cet album, il y a Lonnie Park, un musicien sûrement, qui participe au chant et qui fait du keyboard. Ça donne une petite touche. Parce que The Road, ils n'ont pas de keyboard d'habitude. C'est un son assez brut, je trouve. Et là, avec le keyboard et tout, ça donne une petite touche un peu à la Rainbow, je trouve. C'est... Alors là, pareil, rien acheté. Alors, il n'y a qu'un morceau que je trouve un peu bizarre. Party All Night. On dirait... alors, il est pas mauvais, mais ça fait une espèce de, je sais pas, rock urbain. Enfin, ça change un peu des autres. Parce que les autres... Brothers... Alors, le démarrage... Brother of Metal 7 minutes 28, ça commence au piano. Mais après, ça part... puis Everybody Rocking. Enfin, tout est bon. Tyrant King... une bombe. Ça, c'est une bombe. Brotherhood of Metal. Donc depuis, je sais pas, ils n'ont pas ressorti d'album. Le dernier, je regrette pas de l'avoir. Ensuite, un groupe que j'ai déjà montré plusieurs fois depuis le début de l'année. Enfin, au moins 2 fois. Je continue leur discographie tellement je suis tombé sous le charme. The Baboon Show, avec l'album Daymation. Alors, en début d'année, j'ai montré leur dernier album, là, janvier 2023, Punk Rock Suède, avec la chanteuse qui a une voix à tuer. Ah, elle est terrible. J'adore. Donc là, du coup, celui-ci, Daymation, c'est de 2014. Alors, c'est un album... Alors, je sais pas si c'est... non, blanc. Je sais pas si c'est une réédition, parce qu'il fut un temps où j'avais regardé et ils étaient plus dispo. Là ils sont dispo, parce que ça a été réédité. Enfin ça je les ai pris sur leur site. C'est vendu avec un petit livret bien sympa. Donc là c'est punk rock. Et on sent bien le côté punk rock. Autant le dernier, il fait moins un punk rock. Il est très bon, il est excellent le dernier. Mais là, c'est ouais, de toute façon, là, il y a pareil, rien acheté. Donc c'est sorti chez Kidnap Music. Ça doit être de chez eux, Suède. Donc il m'en reste encore, je crois en vinyle, il doit m'en manquer un ou deux. Après ils ont en CD aussi, mais pour l'instant je fais pas CD. Je peux pas tout faire. Donc le Daymation 2014. Et celui-ci, The World is Biggest Than You. Alors lui, 2016. Pareil. Excellent. Là, ça me fait 4 albums du groupe. Donc celui-ci, c'est un vinyle bleu. Et aucun morceau de mauvais, que du bon. Le type d'album qui peut tourner en boucle sans problème. Donc, pareil.
avec le livret et les paroles et les codes de téléchargement s'il y en a qui s'intéressent. Enfin, moi je fais pas, mais ouais. The Baboon Show. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. J'en ai déjà montré 2 depuis le début de l'année, hein. Donc pas mal. Et on va finir par une petite pépite pour moi, une légende, je vais dire. Alors, pour moi c'est une légende. J'ai fait une vidéo avec tous les albums que j'ai du groupe. C'est un groupe que je suis depuis 43 ans. Hein, pas mal, depuis les années 80. Je pense que c'est le groupe, que c'est encore le seul groupe 100% féminin à être toujours en activité dans le hard rock. Hein. Girls School, le dernier Girls School. Alors le jour je regardais, j'ai fait une vidéo avec tous mes albums de Girls School, et au final c'est une des vidéos la moins regardée. Peut-être que les gens n'aiment pas Girls School, je sais pas, ou ça attire pas, parce que c'est un spécial Girls School en fait. Enfin c'est un spécial, c'est ma collection d'albums. Enfin bref, bah, moi je les suis depuis 1980. Donc le groupe il est de 78. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps non plus parce que j'avais acheté une box là. Un truc en CD là que j'ai montré. Donc voilà les Miss, avec leur dernier album sorti en juillet. Donc avec Kim, Michael Life, bah, depuis le début. Guitariste et maintenant guitariste chanteuse depuis le décès puis l'arrêt de Kelly Johnson. Denise Dufort à la batterie depuis le début, donc c'est quand même pas mal. Hein. Jackie Chambers qui a rejoint Girls School en 2000, elle remplace en fait Kelly Johnson. Et elle joue aussi j'en ai parlé il y a pas longtemps à un autre groupe, Sisteria, en Angleterre, donc elle chôme pas. Et le retour de Tracey Lamb. Alors, Tracey Lamb, c'est la bassiste de Rock Goddess. Les premiers Rock Goddess. Enfin, même le dernier. Enfin, il y en a combien? Il y en a que 3. Et donc, elles nous ont sorti un album là, qui est en juillet. Et franchement, elles n'ont rien perdu. C'est une bombe. Enfin, pour moi. Donc, après, bah, comme je dis, je sais pas si les gens aiment beaucoup Girls School. Mais donc alors je vais pas sortir le nom de l'album parce que je sais pas comment ça se dit en fait. Donc c'est pour marquer leurs 45 ans de carrière. 45. 45 ans de carrière, 43 ans que je les suis. Voilà, on est dans les clous. Alors je me suis pris la version avec une belle pochette. La version spéciale jaune. Donc ça c'est sur leur site. C'est une version limitée à 200 exemplaires avec les cuissons. Girls School. Alors ça coûte un peu, hein. Mais je me suis même pris le CD pour dire. Après, voilà, ça fait partie des groupes, je dirais presque j'ai grandi avec, quoi. Tu vois, Girls School, ACDC, le Priest, Saxon. Il en reste plus beaucoup qui sont encore en activité et que j'ai découvert à l'époque et qui m'ont fait, enfin je les ai suivis. Parce que Girls School, je sais plus, je suis rendu en vinyle et je dois avoir quasiment tout ce qu'ils ont sorti en vinyle. Après, il manque quelques. Alors, ça, c'est le 14e. Le 14e album solo. Studio. Solo. Et ça faisait. Le dernier, il est de 2015, il me semble. Ça faisait 7 ou 8 ans qu'ils n'avaient pas fait d'album. Et avant, c'est pareil, je crois que l'avant-dernier, il doit avoir encore. Donc, elle sort un album tous les. Mais enfin, là, c'est. Franchement, c'est une tuerie. Alors, déjà, je vais mettre le premier titre. It is what it is.
Parce qu'ils ont fait une vidéo qui est superbe, s'il y en a qui l'ont pas vue, je vais la mettre, ça te met tout de suite dans le bain. Tu vois que là, ça va déménager sérieux, on est dans du... Et ouais, tout est... Alors il y a un titre que je trouve un peu plus faible, c'est lequel? Bah la phase 2. Le premier titre, It's a Mess. Alors ça, il est sympa, mais c'est pas vraiment... Mais alors après, le premier, là, ça envoie tout de suite. Le deuxième, il y a un Gold Dark Earth, et il a un son, je trouve, lourd, plus heavy. Enfin, après, Invisible Killer, terrible. Are You Ready? Alors là, c'est pareil, ça bastonne sec. Alors, j'aime bien aussi Party. Party, c'est un morceau qui groove bien. Alors, Are You Ready, ça a été écrit, et il y a un guitariste, Joe Stop. Alors, je connais pas, John Stop. Et ça finit par une reprise de Motorhead, une chanson écrite par Lemmy, Born to Raise Hell. Et là, pour ce titre, Kim McAulfield elle a un compagnon de chant, Biff Bifford, saxon, hein, terrible. Dessus, il y a aussi Phil Campbell, le Motorhead, guitariste, et Duff McKagan, là je connais pas, c'est un bassiste, qui vient participer sur ce morceau. C'est un superbe album. Alors, franchement, là, bravo les filles, on va dire. Et puis la voix de Kim m'a scotché sur quel titre là? Believing in You. Enfin, je trouve qu'elle ressort plus la voix, même sur le premier titre. Franchement, c'est. Ah bon, après, je peux pas être objectif, j'adore ce groupe, donc voilà. Le dernier Girls School, une perle. Je pense qu'il sera sur le podium des 3 meilleurs albums pour moi de 2023. Il va être dur à déloger. Avec le dernier Baboon Show. Là. Donc eh ben, voilà pour cette vidéo. Et ben, j'espère que ça vous aura intéressé. On fait comme d'habitude. On marque ce qu'on en pense. Hein, si on a aimé, et puis on like si on a aimé ou pas. Et puis on se dit à une prochaine. Je sais pas trop. On verra. Voilà, voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien. Bon week-end, hein, parce que là, comme j'ai dit, on est samedi matin. Peut-être si j'arrive à la mettre dimanche. Sinon, ce sera, je pense, la semaine prochaine. Allez, ciao. Portez-vous bien. À plus.